bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes, en fonction de votre localisation géographique. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à notre chaîne Apologie TV. Ici, nous partageons rien que la vérité, que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. La vérité également apportera la lumière à notre connaissance. Donc, je vais nous laisser comme ça regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons après. Merci. Alors il dit, elles redeviennent vierges à chaque fois. À chaque fois en plus, oui, ça je sais, à chaque fois. Et dans le tafsir, t'as Aïcha, 9 ans, la femme du prophète Mohammed, 53 ans, qui dit, redeviennent vierges à chaque fois. Oh là là, ça doit faire mal. Sans blague. Ouais, mais c'est pas grave parce que nous, on est là pour souffrir et accepter tout ce que notre mari veut faire de nous, donc il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas un problème si vous êtes belle. Oui, ben voilà. Non, mais c'est ça. Non, mais franchement, c'est waouh. Non, mais quand on sort de là, et t'as un petit chaos quand même. Hein. Ça te met franchement, tu dis, mais comment j'ai pu accepter toutes ces conneries. Donc ouais, je disais par rapport à l'esclavage du cerveau, enfin les chaînes sur le cerveau, tout ce qui est rituel, prière, ablution, quand tu vas aux toilettes, ça c'est aussi un truc. Oh, chez nous c'est oui, il faut rentrer par le pied gauche, réciter tel jour. J'ai posé la question à ma mère. Je lui ai dit mais maman, le paradis là qu'on parle là, les hommes ils sont au top du top. Hein. C'est waouh, c'est ça la fiesta là. Ouais. J'ai dit mais nous on aura droit à quoi? Des rivières avec une eau pure, des dattes. Tu sais que non. J'ai dit mais faut Rachid arrêter. El-Jay, il a répondu à ça. Rachid El-Jay, le meilleur imam de France après moi. Ouais. Il a dit, les hommes, ils auront 72 femmes. Et les femmes, ouais. elles seront éternellement belles et jamais jalouses des 72 femmes de leur mari. Ah, donc, vraiment, machallah. Franchement, ça, c'est vraiment une récompense extraordinaire. Vraiment. Et là, cette année, j'ai fait 3 jours. Je lisais le Coran. Et en fait, je me suis, je sais pas, il y a eu un truc où je me suis attardée sur les versets qui faisaient que de rappeler que le Coran était révélé en langue arabe pour son peuple, pour qu'ils comprennent et que ce soit facile pour eux de comprendre. Il y en a plusieurs, hein, je les ai répertoriés, donc là je peux pas sortir du live pour les citer, mais s'il y a besoin, je le ferai. Donc voilà, on vous a révélé le Coran en langue arabe pour vous faciliter, on vous a révélé le Coran en langue arabe pour que voilà, ça soit simple pour vous de comprendre. Et je me suis assise sur mon tapis et j'ai dit mais en fait ce message il m'est pas destiné. Moi, je suis d'origine sénégalaise, je suis français, je suis né en France, j'ai grandi en France. Ce message, il est pas pour moi déjà d'une. Et c'est juste à partir de ces versets-là que j'ai commencé à faire mon travail, mais depuis plus de 20 ans que j'étais dedans, de recherche et d'essayer de comprendre beaucoup de choses. Et c'est comme ça que je suis tombé sur... Comment? Il y a un message dans le Coran qui t'est destiné. Lequel? Ô prophète, tu peux coucher avec tes épouses, tes esclaves Ah sexuels. oui. Les cousines de ton oncle maternel, les cousines de ton oncle maternel, les cousines de ton oncle maternel, les cousines de tes oncles maternels, toute femme qui voyage avec toi, ainsi que toute femme qui fait don de son corps au prophète. Ça nous concerne tous, hein. Oui, ça concerne tous, mais en tout cas, dans ce qui est la destinée et dans la langue dans laquelle il a été révélé, moi, je me sens pas concernée. Et devoir faire un effort pour comprendre, lire et m'adresser à un soi-disant Allah, je me dis, mais en fait, moi, je suis déjà défavorisé déjà dès le départ. Ça veut dire il y a un mec, la semaine dernière, il est monté, il est africain. Il connaît le Coran par cœur. Ouais, mais il y en a plein il y en a beaucoup comme ça, oui. Et il sait pas le sens d'un seul verset. Ben, c'est exactement le problème. Et quand j'ai annoncé à ma famille, à mes parents, mais ma famille, mon père, ma mère, je leur ai dit, moi, c'est terminé, je sors de toutes ces conneries. Je leur ai expliqué avec des mots très enjolivés, et voilà, parce que je sais que ça blesse quand on est dedans. On peut même pas critiquer ou quoi, parce que tout de suite, t'es vu comme une envoyée du diable. Donc, j'ai tourné mes phrases, etc., pour leur expliquer que moi, il y a tellement de non-sens dans ce livre-là. Je parle même pas de la sunna, etc. Juste déjà le livre. C'est juste pas possible pour moi de cautionner des choses qui n'ont pas de sens. L'esclavage est autorisé. Et puis mes parents toujours ce qu'ils m'ont dit c'est que quand je leur ai demandé mais nous on a toujours été musulmans dans nos ancêtres, notre famille, ils disent non, nous on avait des croyances, on était animistes, mais l'islam est venu pour nous éclairer, nous guider. J'ai dit donc là vous êtes en train de me dire que nos ancêtres, donc le sang qui coule dans nos veines, eux c'était des cons, ils avaient rien compris et que des bédouins il y a plus de 1600 ans, ils sont venus en Afrique et ils vous ont dit que ce que vous faites, c'est pas bon, on va vous donner, nous, le vrai chemin à suivre. Tu sais comment ils ont convaincu tes ancêtres? Bah, je le sais très bien, ça n'a pas été, dans la paix et des bisous, hein, voilà, c'était, si tu te convertis, tu es accepté dans le clan, si tu n'es pas converti, c'est soit l'épée, soit le viol, soit tu es esclave, soit tu es torturé, soit tu es toutes les belles choses, hein, que cette religion, Tu sais que t'étais là au début du live? Je pense pas. Je l'ai pris en cours de route. Il y a un musulman qui est monté et qui a dit exactement ça. On va avec la vérité. Soit ils acceptent la vérité, et tout se passe bien. Et moi, je vais s'ils acceptent pas la vérité. Alors là, protocole militaire. Bah, c'est grave. Et je leur dis comment un créateur parfait, déjà, il s'adresse en une langue qu'il a choisie pour un peuple qu'il a choisi. Déjà, ça me pose problème. Deuxièmement, comment un créateur parfait peut autoriser l'esclavage. Et en plus d'autoriser l'esclavage, les femmes esclaves, captives de guerre, il a droit de disposer d'elles comme il veut.
Mais quand même, il faut à un moment donné, j'ai dit, mais quand vous lisez ça ne vous fait rien, non, c'est normal. Oui, mais après, voilà, la fameuse phrase, il faut mettre les choses dans le contexte. J'ai dit, ok, d'accord. Donc là, ça y est, dès qu'on commence à toucher des choses concrètes, c'est écrit noir sur blanc, vous parlez de contexte, j'ai dit, quel contexte peut justifier qu'on puisse disposer d'une femme sans son consentement? Quel contexte? Que ce soit il y a 1600 ans ou aujourd'hui en 2025. Quel contexte? J'ai posé cette question à un salaf. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, une fois que tu as ôté la vie à son père, ses enfants, ses frères et son mari, tu lui demandes son consentement. Ah, donc elle a plus rien. Tu dis, est-ce que tu veux bien que... Ouais, non, mais c'est n'importe quoi parce que déjà à la base, il demande pas de consentement. Si tu as une captive de guerre, tu peux jouir d'elle. Point barre. Il y a pas de... Enfin bon, bref, tout ça pour dire que n'ayez pas peur. Ceux qui sont en train de se poser des questions, je parle pas à ceux qui sont dans une foi aveugle, ceux qui sont en train de se poser des questions, j'ai envie de vous dire, continuez, persévérez, et vous verrez, les choses se font naturellement. Vous allez voir des choses qui vont sauter aux yeux alors que pendant des années, vous avez récité des choses sans les comprendre, sans vraiment voir le sens. Et quand vous vous asseyez et vous dites, bon, aujourd'hui, je vais essayer de comprendre ce que je suis en train de réciter, de comprendre ce que je suis en train de lire, eh ben, vous allez vite sortir. Hein. Ouais. Très, j'ai très une vite. question à te poser, mais je vais d'abord te dire 2-3 trucs. Ouais. Surat An-Nisa, les femmes, verset 24. Et parmi les femmes, vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Oui, parce que c'est des choses. Les esclaves sont devenus des choses, c'est plus des êtres humains. En fait, tu sais pourquoi? C'est quoi le contexte de ce verset? Non, honnêtement, le contexte, sûrement, c'est en temps de guerre, j'imagine, ou justifié en temps de guerre, ça peut se faire. C'est Mohamed qui allait piller une tribu voisine avec ses potes. Et Mohamed, il voulait se taper une femme mariée. Et en fait, le gars, il dit, attends, Mohamed, notre règle, c'est qu'on peut se taper les femmes non mariées. Ouais. Donc, même à l'époque, les Bédouins, ils avaient des règles. Genre, on se tape pas les femmes mariées, même quand on va piller les autres. Okay. Et Allah, il a descendu ce verset. Ah oui, bah interdit oui. Les femmes, sauf celles qui sont mariées. Comme de par hasard. C'est descendu comme ça. C'est sorti du chapeau, quoi. Non, mais franchement, c'est des fables extraordinaires. Alors, c'est des romans bien écrits, hein, ça, on peut pas leur enlever ça quand même. Il y a une qualité narrative, hein, dans tout ça. Mais. Je sais pas si je pourrais la faire sans trembler des genoux, hein. Qualité narrative, c'est assez nul, hein. Non, dans le sens où ça peut dans le style, honnêtement, ça peut toucher. Parce que, voilà. Même pas. Ah ouais, tu trouves pas? Moi, je trouve que quand même, il y a des phrases, des tournures, etc. Ouais, mais c'est parce que toi, ça fait moins d'un an. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, je vais continuer, alors. Non, enfin, même les tournures, elles tuent, hein. Une fois que t'as compris ce que ça veut dire, c'est nul de chez nul, hein. Oui, bah oui, c'est ça. En fait. Alors, comment ta famille a réagi? Mon père, alors lui, il a toujours été très très ouvert sur plein de sujets. Voilà, je suis marié à un non-musulman, donc là-dessus, il m'a toujours dit c'est tes choix et nous, si c'est quelqu'un qui se comporte bien avec toi et qu'on voilà, il y a pas de souci. Donc là-dessus, mon père, là, il a vraiment pas mal pris. Il m'a dit le seul truc que j'espère pour toi, c'est que tu sois pas rentré ou que quelqu'un t'a pas entre guillemets mis des idées dans la tête. J'ai dit je pense que tu me connais assez bien, moi je suis la rebelle de la famille, hein, depuis que je suis né, donc voilà, j'ai jamais été influencé par qui que ce soit et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc voilà, il m'a dit non mais voilà, va pas vers des choses mauvaises, c'est tout ce que je te conseille, voilà, c'était tranquille. Mais alors ma mère j'avais fait un petit groupe donc avec mon père, ma mère, mon frère et ma sœur pour leur annoncer. Et elle a répondu dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu deviendras, parce qu'il faut savoir que je vis en Normandie. Donc pour elle, ça y est, je suis qu'avec des soulards qui mangent du porc et qui voilà, donc du coup forcément c'est à cause de ça. Alors que ça fait très longtemps que je pose des questions et j'ai jamais eu de réponse dans ma propre famille. Bref, et elle a dit bon bah je sors du groupe, merci pour l'information. Et depuis ce jour-là, c'est compliqué, hein. J'essaye de tendre des perches, j'essaie de discuter avec elle, mais elle prend tout pour une attaque. Tout, c'est une attaque. C'est pas parce que t'es sorti de la religion que tu vas venir avec tes idées, tes thèses, tes antithèses et tes synthèses pour... J'ai dit, mais oui, je suis conne. C'est comme ça qu'elle le dit. Je suis conne et je resterai conne parce que Allah est celui qui nous guide et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, ok, maman, j'ai compris. Le débat, il est pas encore possible, mais sache qu'un jour, on pourra parler de façon paisible sur des choses que moi j'ai relevées qui n'ont absolument pas de sens. Et t'es une femme de valeur, tu t'es toujours battue pour la justice, t'as été présidente de je sais pas combien d'associations, t'as été défendeuse des droits des femmes, que ce soit au Sénégal, en France, t'as toujours été sur le front. Et quand j'ai le malheur de te montrer que cette religion elle est en antinomie avec toi, tu veux pas l'entendre. Mais je comprends, parce que moi-même j'ai été dedans et je sais que c'est difficile quand on nous donne des vérités, quand on est aveuglé par la foi, d'entendre ces vérités. Mais ça résonne toujours, ça reste dans un coin de la tête et je ne désespère pas qu'un jour, voilà, elles comprennent que, bah voilà, et puis c'est pas facile, hein, t'as plus de 60 balais, tu te rends compte que peut-être toute ta vie que t'as vouée à un bédouin qui est il y a plus de 1600 ans, que c'est des conneries, mais c'est dur aussi, comment dire, émotionnellement, au niveau de l'estime de soi et tout ça, de se dire que putain, ça fait tant d'années que je suis des conneries en fait. Moi, juste du haut de mes petits 36 ans, déjà j'étais en PLS, j'ai dit mais comment j'ai pu, avec mon bagage, et voilà, j'étais à l'école, j'ai fait des études, me dire que j'ai pu suivre ces conneries. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc imagine, à plus de 55, 60 ans, c'est mort. Tu peux pas dire que mais en fait toute ma vie j'ai fait des choses qui n'avaient pas de sens. C'est dur. C'est chaud, t'as vu, hein. Ouais, ça te détruit en vrai.
J'ai dit, mais vous avez des chaînes dans le cerveau. Cette religion, elle vous conditionne à ne pas réfléchir, à ne pas faire les choses de vous-même. Tout ce que vous faites, c'est conditionné par si je fais ça, je vais au paradis, si je fais ça, je vais en enfer. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a instruit. Soyez abondamment bénis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, voilà, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Merci à tous, soyez abondamment bénis et à la prochaine vidéo.